Le ministère international de la liberté est un arc-en-ciel de puissance et de feu qui navigue dans l'atmosphère du miraculeux et dans le surnaturel prophétique. C'est ainsi que dans cet ton d'esprit qu'est démontrée la manifestation de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Bonjour, je m'appelle Maman Jeanne Yahi, je viens de Douala. J'ai connu ce ministère à travers la télévision dans ma maison, à travers la télévision Liberty dans ma maison. Donc toutefois, quand on regardait la télé, il y a une de mes filles qui manifestait. Elle manifestait, elle tombait. Alors un jour, elle a décidé de venir à Liberty, c'était à Ndokoti. Dès qu'elle arrive là-bas, elle avait un œil, donc elle était aveugle pendant 7 ans. Elle a juste mis l'huile d'onction et puis son œil s'est ouvert à la maison. Donc je suis venue ici pour l'accompagner, pour témoigner. Depuis lors, je suis restée connectée avec le ministère. Le ministère, c'est le lieu où le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance agit dans toute sa plénitude. Au travers de son serviteur, le commandataire divin, le prophète Éric Sem. La distance n'étant pas une barrière dans le règne de l'esprit, c'est alors que ce jour, cette famille recevra la visitation divine. Frappée par la puissance de Dieu à travers l'écran, pendant l'atmosphère du miracle, qui se mouvait à l'instant au ministère international de la liberté. À travers des déclarations prophétiques du commandataire divin, le prophète Éric Sem. Le jour-là, comme j'étais nouvelle, j'étais impressionnée. J'étais impressionnée parce que c'était ma première fois de voir une église de ce genre. C'était ma première fois, donc j'étais émerveillée, j'étais stupéfaite parce que j'ai vu tellement de miracles, j'ai vu des témoignages. Donc, ce premier jour-là, la parole de Dieu m'a pénétrée. Puisque j'étais dans la joie après avoir vu ma fille guérir de l'œil, aveugle pendant 7 ans. Donc, je ne peux pas signifier cette parole, mais juste la guérison et la délivrance. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc c'est ce qui m'a fait rester connectée de 2013 jusqu'à ce jour. Des phénomènes et des manifestations bizarres, des choses jamais expérimentées et inhabituelles, car les fervences du surnaturel étaient à l'œuvre ce jour dans cette famille. Le Seigneur Jésus-Christ les avait visités et leur vie n'était plus les mêmes. Ceci débutera en 2013 où elles vont se déporter au ministère international de la liberté à la recherche de ce Dieu qui agit à distance. Oui, j'ai vu les gens témoigner par rapport aux guérisons, les guérisons miracles. Et les femmes stériles qui accouchaient, les femmes qui n'avaient pas d'enfants, et elles ont pu être enceintes. Et puis j'ai vu le miracle qui m'a encore beaucoup motivée. J'ai vu Pasteur Fankam à l'hôpital de la Cité, à l'hôpital de la Cité Sikh. Il est parti, donc une femme qui avait les accouchements, elle ne parvenait pas à accoucher normalement. Donc il est parti filmer, parce que la femme là, on avait dit qu'elle ne peut pas accoucher, elle va accoucher par césarienne. Donc j'ai regardé ça, parce que Fankam était là-bas à la Cité Sikh. Il y a un dispensaire là au marché. Donc j'ai visionné ça, ça m'a encore plus motivée. Dans la parole de Dieu, il est écrit, mais le peuple qui connaîtra leur Dieu, il sera fort et il fera des exploits. Dans Daniel 11, verset 32. Oui, aujourd'hui, parce que je suis là depuis 2013, mais autant de miracles, autant de guérisons que j'ai reçues dans ma famille, sur moi-même, dans ma famille et dans ma concession,
que je peux dire que les gens sont remplis dans ma concession. Quand chacun quitte de là, il rentre avec une grâce. Donc je ne pouvais pas rester sans témoigner. Parce que pour moi, c'est une grande... je suis passée par un combat. Et Dieu a combattu pour moi. Ma petite fille, elle a eu, durant l'année scolaire, elle ne voyait plus. Toutefois qu'elle rentrait de l'école, elle dit que maman, je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne vois pas. J'ai déjà changé, on m'a fait changer plusieurs places à l'école. J'ai dit à son père qu'il aille là-bas, qu'on fasse qu'elle s'asseye au premier banc. Même jusque-là, ça n'allait pas. Donc, on l'a amenée à l'hôpital. On a déclaré qu'elle a le mal des yeux. Mais j'avais dit que je sais un Dieu vivant. Je vois les aveugles qui viennent ici, qui recouvrent la vue. On lui a même prescrit les lunettes. Quand elle mettait les lunettes là, elle voyait flou. Quand elle mettait les lunettes, elle voyait flou. Donc, il y a quelque chose qui était en elle qui la poussait, le Saint-Esprit, pour qu'elle vienne ici ce jour. Je l'ai amenée. Le jour-là, c'est papa lui-même, Daddy, qui oignait chacun des chrétiens par sa main. Donc, le jour-là, papa l'a oigné. À ce moment, elle a manifesté. Ses yeux se sont encore fermés plus, jusqu'au carrefour là-bas à Tradex. C'est là-bas que ses yeux se sont ouverts. Et elle a commencé à bien voir jusqu'aujourd'hui. Elle n'a plus jamais, elle a même jeté les lunettes, elle n'a plus jamais porté les lunettes. She received a prophecy here on the 7th of May 2021. And Daddy told her in the prophecy, I see the favor of God on you. I see you in the plane. So the prophecy has come to pass and she has come this morning to confirm it. Can we put our hands together for Jesus? Comme j'ai parlé tout à l'heure là-bas quand je témoignais, j'ai parlé au peuple de Dieu que vraiment ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai reçu dans ce ministère, il faut que tout le monde soit concentré. Maman va prendre, elle a eu le visa pour les États-Unis. D'un moment à l'autre, elle va voyager pour les États-Unis. Amen. Celebrate like somebody expecting a breakthrough. Here is the visa. Voilà le visa. As God has done it for her, He will do it for you. Comme Dieu l'a fait dans sa vie, il le fera aussi dans vos vies. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Give the Lord a better clap offering for Acclamez that très fort testimony. pour le Seigneur. Secondly, her husband had the inflammation of the prostate gland and he underwent a surgery. So for about 1 month, he was bleeding continuously due to the surgery. So she brought him here on the 25th of April 2021, and Daddy prayed for him. Daddy declared in his life, in 3 weeks, the bleeding will stop. And effectively, before 3 weeks, the bleeding stopped and he's doing fine now. Thirdly, her granddaughter here with her was attacked. She had eye pains just from nowhere at the beginning of the academic year in 2022. She suddenly began seeing flu. So Mama brought her here to church on the 2nd of October 2022. Daddy prayed for her, Daddy anointed her, and she said immediately after the prayer, it's like the eyes instead became worse. The situation became worse. Her eyes became closed. So they left the church and they were going. She could not open her eyes. On the way, water started flowing out of her eyes, and she told her mom, my eyes are opening and I can see clearly. So that was how she received her deliverance and her healing. From that day till today, she sees clearly without the glasses. They bought glasses for her, but God healed her and she has thrown away the glasses. Give the Lord a better clap offering as you put your hands together. En Dieu, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui nous relève. Quand Satan nous met en bas, il nous relève. Parce que moi-même, je suis, comment on dit ça, un témoin vivant pour ce que j'ai vécu dans ce ministère. Parce que le diable veut m'emporter, le Seigneur me relève. Il m'a relevé dans plusieurs situations. Plusieurs situations que je n'ai même pas. Parce que si je passais le temps, parce que le temps qui nous est donné est très très limité. Je pouvais même donner même 50 témoignages. Quatrième témoignage de maman, elle parle de son fils qui présentait le doctorat et qui a connu de rejet pendant au moins 3 fois.
maman l'a donc amené ici. Daddy a prié pour lui et a annulé ce rejet dans sa vie. Et juste après cette prière, il a connu le succès. Son document a été accepté. Amen. So he defended and was given the grade very good for his thesis. Amen. Mama's last testimony this morning concerns her child who was in Morocco for 2 years. The child was in Morocco for 2 years, and Daddy gave a general prophecy that was in 2014 that I see your children crossing over. So she received the prophecy for her son, and when they started the journey to cross into Europe, it wasn't easy at all. The boat in which he was in water for 3 days, but Mama still kept on holding to the prophecy, and by the grace of God, her son succeeded to cross into Europe, and he is in France today. Aujourd'hui, au travers des multiples événements heureux qui est arrivé dans cette famille, le Seigneur, le Dieu des impossibilités, c'est le Dieu du prophète Eric. Toute sa famille est de nationalité américaine, car la grâce de Dieu en action rapide du ministère international de la liberté était en œuvre dans leur vie. Donc j'exhorte à tous ceux qui voient Liberty dans les maisons. D'abord, Liberty est internationale. Tous ceux qui voient, qui regardent, Dieu va leur parler. Et qui se connectent, qui ne se fatiguent pas. Parce que c'est la patience et garder la foi en Jésus-Christ. Tu vas recevoir tout parce que Dieu, c'est lui qui a l'or et l'argent l'appartient. Il a guéri les malades dans ce même monde. Il continue à faire son œuvre jusqu'à l'heure actuelle. Par la bouche de mon prophète Eric Sem, il m'a relevé les maladies, la faveur de Dieu, la faveur divine, la préservation. Tout ça là, je l'ai reçu avec la foi que j'ai, parce que je suis resté focus dans la parole de Dieu. Il dit que ici là, Dieu va faire quelque chose pour moi, parce qu'il a commencé ça dans ma propre construction, dans ma propre maison. Et il le continue, qu'il le continue jusqu'à mes derniers jours sur terre. Et que ça passe sur ma génération, jusqu'aux petits-enfants qui ont témoigné en ce jour.